Salut la famille, une nouvelle astuce pour vous aujourd'hui, mais avant de continuer, il faut appuyer sur le bouton rouge en bas pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Comment vendre sur Internet? C'est le sujet de cette vidéo de formation. Donc, je vous demande de rester concentré jusqu'à la fin pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin pour lancer votre commerce en ligne. D'abord, avant de continuer, j'aimerais vous donner quelques conseils pour pouvoir être concentré sur la vidéo pour bien suivre la formation et bien en tirer profit. Premièrement, c'est que vous vous mettiez dans un lieu calme pour être concentré, focus sur la vidéo. Deuxièmement, il faut avoir un stylo, une feuille pour pouvoir prendre des notes parce il y aura beaucoup d'informations qui seront relatées dans cette vidéo de formation. Et troisièmement, avoir un verre d'eau pour pouvoir relaxer de temps en temps lorsque vous regardez la vidéo. Et bien avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que cette vidéo n'est pas simplement des astuces, mais c'est plus qu'une vidéo de formation. Donc, il faut être concentré et aller se concentrer beaucoup plus pour avoir toutes les informations, pour ne pas rater d'autres informations. Surtout, il faut aller jusqu'au bout parce que les cinq étapes seront surtout à la fin, mais je vous présente le plan rapidement. Et premièrement, je vais vous donner ce que vous devez savoir sur le commerce en ligne. Deuxièmement, pourquoi vous devez vendre sur Internet. Troisièmement, les cinq étapes proprement dites du commerce en ligne et vous donner les erreurs à éviter pour bien vendre sur Internet parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui commettent ces erreurs-là qui fait qu'ils n'arrivent pas à vendre sur Internet, qu'ils échouent dans le business en ligne. Donc, comment vendre sur Internet? Vraiment, c'est une question pertinente quand on sait que le commerce en ligne connaît une croissance élevée depuis quelques années. Il semble qu'acheter sur Internet soit devenu courante et ce pour toutes les tranches d'âge, que ce soit les vieilles personnes, que ce soit les jeunes. Ouais, c'est devenu quelque chose de très courant. Et donc, dans cette vidéo, découvrez comment vous positionner sur le marché et trouver votre propre business pour vendre sur Internet. Premièrement, je vais vous donner ce que vous devrez savoir sur le commerce en ligne. Ben, vous allez vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur le commerce en ligne? En fait, vous devez différencier, vous devez savoir que vendre sur Internet, c'est différent de vendre dans un lieu physique. C'est très différent. Il y a des méthodes à suivre et il y a des étapes à suivre. C'est ce que vous allez voir. Mais je vais vous dire en fait ce que vous devez savoir en réalité sur le commerce en ligne. Dit que vendre sur Internet, c'est en fait mettre en place un système de vente de produits ou de services en ligne. Et le commerce en ligne donne aussi la possibilité aux clients, aux consommateurs de trouver un produit précis et moins coûteux. Ça encore, c'est beaucoup très intéressant parce que si moi je vois que j'ai la possibilité d'avoir un produit rapidement sur Internet et moins coûteux par rapport à me rendre dans un lieu physique qui va me prendre beaucoup de temps et qui va coûter encore beaucoup plus cher, je préfère l'acheter en ligne. C'est pourquoi vous voyez que maintenant le shopping en ligne est devenu plus pratique et plus rapide que le shopping traditionnel parce que voilà, en moins d'une minute, je peux m'acheter des vêtements rapidement sur Internet alors que je suis en train de travailler, alors que je suis en train de faire quelque chose qui ne me permet pas de me déplacer, d'aller dans une boutique euh, de façon physique pour acheter ces vêtements-là. Et rapidement, peut-être que je serai livré dans un jour, 2 jours. Et ça, vraiment, ça ne prend pas, ça ne gêne pas. Généralement, ça ne gêne pas parce que je peux décider d'aller acheter ces vêtements aujourd'hui alors que j'aurais besoin de ça dans 2 jours, 3 jours. Par contre, si je suis assis dans mon bureau ou en train de faire quelque chose, je peux
passer la commande rapidement sur Internet et je vais recevoir mon produit demain. Ça me permet de gagner énormément beaucoup de temps. C'est pourquoi généralement les gens choisissent, acceptent d'acheter des produits sur Internet. Pourquoi vous devez vendre sur Internet? En fait, il y a des avantages de vendre sur Internet. Ces avantages-là sont nombreux et ces avantages justifient que ce mode de commerce soit de plus en plus privilégié par les commerçants. En fait, le commerce en ligne permet aux entreprises de s'épanouir et de réaliser des bénéfices. Comme premier avantage, c'est que le commerce en ligne permet l'élargissement de votre environnement de vente. C'est-à-dire que maintenant, vous ne serez plus restreint ou contraint à vendre dans votre localité, mais vous pouvez maintenant vendre à travers tout le monde entier, peu importe où la personne se trouve, vous pouvez lui vendre votre produit. Vous pouvez lui vendre vos produits. Ça, c'est le premier bénéfice et le plus important en fait. Parce que vendre sur Internet permet à une entreprise ou à un particulier d'atteindre le marché global, ce que je disais tout à l'heure. Donc, de ce fait-là, ces activités commerciales ne seront plus limitées par les frontières géographiques. Et de plus, il permet même aux petits commerces d'accéder à la vaste plateforme du marché mondial pour la vente de leurs produits et services. Et il y aura aussi la question de restriction horaire, c'est-à-dire que vendre sur Internet va définitivement régler le problème de l'heure de fermeture et aussi, le commerce électronique permet d'exécuter des transactions commerciales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et également les jours fériés et week-ends. Voilà, si tu as une entreprise qui vend des produits de façon physique, on sait tous que les jours fériés et les week-ends, voilà, ils vont pas travailler. Voilà, mais ça aussi, avec le commerce en ligne, vous pouvez en fait augmenter les ventes de manière significative de votre entreprise si vous vendez des produits en ligne. Et vous avez aussi la réduction du coût des moyens de logistique. Ça, c'est vraiment très important. C'est important parce que le commerce électronique également considérablement diminue pour les entreprises les coûts associés à la commercialisation. Il a également un impact sur le service clientèle, le traitement, le stockage de l'information et la gestion des stocks en fait. C'est beaucoup, c'est vraiment très important parce que s'il y en a des méthodes qui peuvent nous permettre d'amoindrir nos charges, vraiment c'est important et c'est intéressant de suivre ces méthodes-là. Et il y a aussi le suivi de vos clients. Le suivi de vos clients, ça c'est important. C'est important parce que grâce aux outils d'analyse de sites sur Internet, vous pouvez récolter des informations sur vos clients. Donc, vous serez alors en mesure de localiser vos clients, savoir exactement ce qu'ils aiment le plus sur votre site, ce qu'ils achètent régulièrement, etc. Et par la suite, ces données-là vous serviront à optimiser votre boutique en ligne. Vous serez maintenant en mesure de connaître les produits les plus populaires et donc prévoir ouais, c'est parce que ça c'est important, il faut prévoir les promotions susceptibles d'augmenter vos ventes. Donc si vous connaissez déjà les produits qui sont beaucoup plus vendus sur votre boutique en ligne, vous pouvez prévoir les promotions sur ces produits-là, puisque ce sont les produits les plus vendus lorsque vos clients verront qu'il y a des réductions sur ces produits-là. Évidemment, ça va augmenter votre vente. C'est vrai que ça va diminuer la rentabilité par unité de produit, mais globalement, vous allez plus gagner par rapport au prix normal des produits.
Maintenant, les 5 étapes à suivre pour vendre sur Internet, ça c'est vraiment très important. Donc, il faut rester focus. Donc, pour commencer, il faut que vous sachiez qu'il existe aujourd'hui de nombreuses manières de vendre sur Internet. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer votre propre canal de vente en ligne. Et c'est ce que font les entreprises d'ailleurs. Mais il existe également la possibilité de vendre sur une plateforme en ligne déjà existante. Et c'est le moyen qu'adoptent généralement les PME et ils parviennent ainsi à vendre sur Internet via des plateformes telles que Amazon, eBay, etc. Et il y a également l'option de vendre sur Internet en se servant des réseaux sociaux tels que Facebook, parce que vous pouvez aussi créer des boutiques sur Facebook. Mais en fin de compte, le moyen que vous employez pour vendre vos produits importe peu. En fait, c'est à vous, en fait de savoir exploiter les fonctionnalités de chaque option pour maximiser vos gains. Et toutefois, les 5 étapes vont vous permettre en fait de pouvoir de pouvoir optimiser en fait vos gains. Donc, je vais vous relater tout à l'heure ces 5 étapes pour pouvoir vendre sur Internet. Mais avant, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi de me laisser une pouce bleu en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça me permettra vraiment d'être connu par l'algorithme YouTube, pardon, et aussi de vous aussi d'être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées sur ma chaîne YouTube. Premièrement, il faut vous concentrer sur votre personnalité. En fait, pour vendre sur Internet, la première étape c'est la première étape qu'il faut effectuer. Voilà, c'est la première étape qu'il faut effectuer. C'est-à-dire, vous devez comprendre en fait ce qu'ils recherchent, ce que vos clients recherchent, quels sont ses besoins, comment communiquer avec lui. Ça aussi, c'est très important. Connaître ses besoins, savoir comment communiquer avec lui. Ça, ce sont des points très importants que vous devez savoir. Et ce qui le retient sur votre site. Et là, vous prenez le temps de l'étudier en détail, d'analyser ces données et structurer votre page d'accueil parce que c'est important. Et le contenu de votre site ou de votre page, il faudrait que ce soit simplifié parce qu'en fait, moi, je ne vais pas prendre plus de 10 minutes en train de chercher à savoir comment acheter un seul produit sur une boutique. Bah, c'est chiant en fait. C'est chiant. Donc, il faut s'arranger à avoir un contenu de site ou page de vente simplifiée pour donner rapidement l'occasion à vos clients, à vos visiteurs, pour de leur faciliter la navigation sur votre site. Donc, pour chaque produit, il faut présenter une courte description. Il faut présenter une courte description pour mettre en valeur les produits que vous proposez, mais également pour faciliter l'autonomie de l'acheteur. Il faut aussi que vous mettez l'emphase sur le bouton sur ici les boutons acheter et panier. Il faudra que ce soit beaucoup plus visible et accessible également. Et il faut toujours garder à l'esprit que la pensée de votre personnalité. Pour cela, il faut définir avec soin votre client type afin euh, d'examiner vos ventes. Et là, vous devez créer un espace rassurant pour lui. Voilà, ça dit que des tarifs clairs, un mode de paiement varié et
sécurisé. Les mentions légales, un moyen sûr d'entrer en contact avec vous. Tout ça, il faudrait que toutes ces informations-là soient visibles sur votre page d'accueil. Et évidemment, il faut simplifier la procédure d'achat pour leur permettre d'aller plus vite dans les différentes commandes qu'ils vont essayer de passer sur votre boutique. Ça, je vais déjà en parler, les tarifs clairs, un mode de paiement varié et sécurisé, ça aussi c'est très important. Deuxièmement, il faut travailler sa présentation visuelle. Présentation visuelle, c'est important et c'est vraiment important parce que pour vendre sur Internet, il faudra que vous sachiez que les présentations du site et des articles sont ont une grande importance en fait, et les gens réagissent plus facilement au visuel car elle leur permet d'analyser plus simplement des informations. Ça simplifie en fait l'analyse des informations et aussi le choix de vos images produits contribuera à rendre vos produits désirables et réellement pour l'acheteur. Voilà, pour l'acheteur, c'est beaucoup plus important d'avoir des images vidéo, des images, pardon, ou même des vidéos de vos produits sur votre page de vente ou votre page d'accueil, votre boutique qui va vraiment booster en fait l'envie chez vos clients d'acheter ces produits-là. Et il faut aussi que les images là puissent décrire pour le visiteur. Parce qu'en fait, plus les images seront descriptives, plus le visiteur pourra se l'imaginer. Ces images-là doivent être détaillées de sorte à rendre la texture du produit et comme ça, il deviendra plus réel pour le futur acquisiteur. Et quand il y a beaucoup d'images qui illustrent ce produit, hein, vraiment pour lui, c'est encore beaucoup plus réel d'acheter ce produit. Et donc l'objectif là, c'est de rassurer l'acheteur en lui communiquant la réalité du produit. Vous pouvez également proposer vos produits dans les environnements d'utilisation pour approfondir ce sentiment de réalité. Et il faut aussi utiliser toutes les possibilités technologiques afin de rendre l'expérience d'achat encore plus forte chez vos clients. Mais là aussi, il faut penser à concevoir une version de votre site pour les mobiles parce que maintenant, généralement, on utilise les téléphones même lorsque nous sommes en déplacement et c'est la majorité utilise lorsqu'ils sont en déplacement pour effectuer des achats. Si je suis en déplacement, j'aurais pas besoin d'utiliser mon PC ou encore pour ceux qui sont sur Mac pour effectuer des achats en ligne. Je peux rapidement utiliser mon téléphone pour passer des achats en ligne et ça, c'est vraiment très important. Et il faut créer le sentiment d'urgence chez vos clients. Ça, c'est important, c'est vraiment important. C'est-à-dire que proposer une offre promotionnelle limitée dans le temps. Ça, c'est une option. C'est-à-dire proposer une offre promotionnelle limitée dans le temps. Ça, c'est vraiment une astuce pour pouvoir inciter vos clients à vendre sur Internet. Là, vous devez aussi convaincre le futur acheteur que le produit correspond entièrement à son besoin et le produit correspond entièrement à son besoin. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas oublier et il faut aussi jouer sur le caractère temporel de l'offre. Ce que je disais, ça dit que par exemple, une offre promotionnelle limitée dans le temps, vous pouvez
également insister sur la limitation des stocks disponibles. La conséquence directe de cette stratégie est que vos futurs acheteurs vont se hâter de prendre une décision d'achat. Et donc, ces deux stratégies-là doivent être partie intégrante de vos contenus. Et là, vous avez aussi le choix de les envoyer par email à vos abonnés via la newsletter ou via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi accompagner vos clients tout au long de leur navigation sur le site et guider jusqu'à la validation de leur panier. Parce que c'est important, je vais parler de ça dans l'étape précédente. Lorsque le client il voit que c'est plus facile de passer des commandes, c'est plus facile les processus d'achat, ça le motive en fait à passer la commande parce que il n'aura pas beaucoup de temps à perdre en voulant passer cette commande et ça c'est beaucoup plus important. Tous ces aspects, tous ces paramètres, il faut les prendre en compte lorsque vous voulez créer le commerce en ligne, créer votre boutique en ligne pour pouvoir vendre. Et quatrièmement, il faut employer les mots-clés pertinents. Ça, c'est les mots-clés, en fait. Ce sont par exemple, que lorsque vous partez sur Google, vous tapez des mots pour faire les recherches. Vous pouvez taper, par exemple, quelque chose. Si vous cherchez une chaussure, vous tapez chaussure rouge, vous tapez chaussure noire ou quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les mots-clés. Donc, ce que vos clients vont taper sur Internet pour pouvoir trouver vos produits. C'est ça qu'on appelle les mots-clés. Donc, vous devez travailler votre visibilité en ligne pour vendre sur Internet. En effet, votre visibilité, elle est directement liée à votre présence sur les canaux de navigation. Pour cela, vous avez besoin d'être référencé et donc il est important que vous puissiez employer les bons mots-clés. Que vous puissiez employer les bons mots-clés, ça c'est vraiment génial si vous le faites. Donc pour trouver les bons mots-clés, faites une recherche grâce aux différentes aux différents euh, outils en place. C'est-à-dire le planificateur de mots-clés de Google est un excellent outil pour ce faire. Et en effet, il vous donne la possibilité de faire une analyse des mots-clés utilisés pour vos concurrents. L'objectif, en fait, de cette étape est de d'utiliser les mots-clés adaptés à votre secteur d'activité et il faut aussi que vous puissiez les intégrer dans vos contenus afin de drainer du trafic qualifié vers votre site et de faire des conversions. Il faudra aussi l'apparition de ces mots-clés dans vos textes et vos descriptions de produits. Vous pouvez créer un blog ou pour votre entreprise, par exemple, il contribuera à augmenter le référencement naturel de votre site. En proposant sur votre blog de contenu régulièrement, vous pouvez permettre d'attirer un, un public cible et parce que lorsqu'ils se rendront sur votre blog en lisant les informations qui sont sur votre blog et aussi en insérant des liens dans ce contenu-là qui se dirige vers votre boutique, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de trafic et même des conversions. Donc, en définitive, le référencement est une étape indispensable qu'il ne faut absolument pas négliger pour accroître vos ventes sur une plateforme de vente. Et là, si vous désirez vendre sur Internet via le principe sera le même. Si vous devez créer vous-même votre propre site, en fait, le principe reste toujours le même si vous
vendez sur une plateforme déjà tout fait, c'est-à-dire comme Shopify pour créer ta boutique et tout ça. Et donc, la cinquième et dernière étape, c'est de relancer vos clients de façon automatique. La dernière stratégie, qui est celle-là, c'est de mettre en place, cette dernière stratégie-là, c'est de mettre en place en fait un programme de messagerie automatique. Et il s'agit d'ici d'un courriel de référencement, pardon, un courriel de relance pour les visiteurs qui ont abandonné le panier. Et parce que l'abandon de panier arrive très couramment dans la vente en ligne. Et là, un moyen de les gérer est d'envoyer un message de rappel aux internautes. L'objectif en fait de cette stratégie est de relancer les internautes qui n'ont pas, afin qu'ils puissent revenir sur le site et s'ils étaient encore en train de réfléchir à acheter ou pas, ils pourraient confirmer leur achat. Et aussi les campagnes de relance sur le moteur de recherche et quand elles permettent de repérer la navigation d'un internaute afin de lui proposer des publicités adaptées à son historique de recherche, bien que ces campagnes soient payantes, elles sont également très rentables. Ils sont également très rentables parce que ça se passe à travers les cookies. Parce qu'en fait, si moi je me suis déjà rendu sur ta boutique en ligne, prochainement, même si je suis en train de faire des recherches sur Google, si votre boutique en ligne a fait des annonces payantes sur Google Ads, ça va directement me cibler et me proposer vos produits en publicité. Et moi, peut-être que je serai intéressé par certains produits qui me seront présentés et je vais cliquer là-dessus, automatiquement me rendre sur votre boutique et passer la commande. Vous devez envoyer régulièrement des emails d'informations. Il faut des informations régulières pour les abonnés sur le solde en cours ou encore le faire parvenir des bons de réduction sur des articles du site. Cela leur donnera sûrement envie de revenir plus rapidement et régulièrement sur votre site. Et en plus, ce procédé vous donne la possibilité de personnaliser la communication avec vos abonnés et de tisser un lien entre lui et votre marque. Et troisième et dernière partie de notre formation, c'est d'éviter certaines erreurs pour bien vendre sur Internet. Donc là, je vais vous donner les erreurs à éviter pour pouvoir vendre sur Internet. En fait, vendre sur Internet n'est pas quelque chose de facile, ça vous devez le savoir. Et c'est-à-dire que créer un site en ligne ne fera pas de vous un art de la vente, de la vente en ligne. Mais il vous faut choisir euh, soigneusement le type de produit que vous souhaitez vendre. En fonction de cela, vous pouvez décoder du type, de site que vous devez mettre en place. La concurrence est grande sur Internet. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. La concurrence est vraiment rude sur Internet. Donc, vous devez présenter à vos clients un véritable, je sais pas, une véritable valeur ajoutée. Et donc, tout ça, il faut prendre en compte. Et là, la première erreur à ajouter, c'est de choisir un domaine d'activité que vous ne connaissez pas. Choisir un domaine d'activité que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment très important. Il faut éviter d'opter pour un domaine d'activité
où vous avez un minimum de connaissances et par la suite, spécialisez-vous en fait. Ça, il faut éviter d'opter pour un domaine d'activité où vous avez un minimum de connaissances. Voilà, il faut éviter cela. Donc, il faut avoir en fait une base dans ce domaine-là avant de pouvoir vous lancer. Donc, lorsque vous vous lancez, il faut aussi chercher à vous spécialiser parce que il y a des niches et il y a aussi des sous-niches. Et voilà, si tu es dans une niche, il faut se spécialiser. En fait, si tu es dans la niche du shopping, tu peux choisir de vendre seulement que des pantalons. Ça aussi, c'est une sous-niche. Vendre seulement que des pantalons pour femmes ou encore pour hommes. Ça aussi, ce sont des niches. Tu peux choisir le shopping, mais te spécialiser dans la vente de pantalons pour aller encore plus loin, te spécialiser dans la vente de pantalons pour hommes. Est-ce que vous voyez? Mais toutefois, tu peux aussi vendre des pantalons pour hommes et pantalons pour femmes. Ça aussi, ce sont des choses qui vont dépendre de vous. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment avoir. Et aussi, c'est vendre uniquement les produits des autres. Ça, il s'agit de l'affiliation. Vendre uniquement les produits des autres est un modèle d'affaires envisageable et s'il est en complément de la vente des vôtres. Et il est préférable d'avoir ses propres produits et services à vendre sur Internet. Mais ce n'est pas pour autant, si tu es en fait un débutant, voilà, vendre les produits des autres sera vraiment bien fait pour toi si éventuellement tu commences sur Internet. C'est beaucoup plus facile pour toi de vendre les produits des autres parce que tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas créer toi-même tes propres produits. Voilà, tu vas opter pour de vendre pour les autres pour que tu puisses avoir un peu plus d'argent et te lancer en fait dans le commerce en ligne, vendre toi-même tes propres produits. Il faut aussi utiliser des modèles de sites tout fait. Ça, ce sont des erreurs à éviter aussi. Des modèles de sites tout fait. En fait, et il faut que vous conceviez votre propre site internet avec un nom de domaine propre. Et là, il faut abandonner l'idée d'utiliser une page gratuite sur un site affilié ou un générateur de modèles. Là, pour gérer votre site, il faut choisir un hébergeur payant et payer et ayez aussi une maîtrise minimum des bases de HTML qui va vous permettre de construire vos pages de vente. Autre erreur à éviter, c'est d'oublier de vous constituer une liste de contacts. Donc, oublier de vous constituer une liste de contacts, c'est vraiment une grave erreur. Si vous faites cela, c'est vraiment une grave erreur que vous commettez parce que constituer une liste de contacts est très important pour garder le contact avec vos visiteurs. De plus, enregistrer les emails vous permettra par la suite de les tenir au courant de l'actualité de votre site et cette liste-là servira également à la relance euh, de la vente. Encore une autre erreur, c'est d'ignorer les stratégies de vente. Ça, c'est très important. Vendre comme ça dans le billard, dans le hasard, c'est pas vraiment du tout intéressant parce que si toi tu vends parce qu'il faut vendre alors que tes concurrents se basent vraiment sur une stratégie de vente, évidemment tu n'auras pas de clients, même si tu as des clients, mais tu ne pourras pas générer beaucoup plus de ventes par rapport à tes concurrents et tu ne pourras pas vraiment te faire connaître sur le marché. Et il existe en fait de nombreuses manières de vendre un produit sur Internet. Et là, apprendre ces techniques vous permettra de proposer des offres uniques
des offres promotionnelles limitées dans le temps et créer votre propre système de paiement. Tout ça, ce sont des stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir bien vendre sur Internet. Donc, il faut pas ignorer les stratégies de vente. Si vous ignorez, si vous ne connaissez pas les stratégies de vente, il faut chercher à les connaître parce que ce sont des erreurs qu'il faut pas commettre. Et aussi, euh, une autre erreur, c'est ne pas assurer le service après-vente. Ne pas assurer le service après-vente. Ça, c'est vraiment très important parce que ne pas assurer le service après-vente, c'est dire que une fois que votre client a passé sa commande, le reste, vous emballez les couilles et vous ne voulez plus rien savoir qu'il reçoive son produit ou pas. Vraiment, ce n'est pas ce n'est pas votre affaire, qu'il pète son produit, tout ça, vous ne vous en chargez pas. C'est pas vraiment bien parce que il faut que vous veillez à avoir une logistique irréprochable avec des délais de livraison et bien adaptés et bien favorables pour vos clients. Et un service après-vente, ça, c'est de ça que je n'ai parlé. En fait, c'est important. C'est important, une fois que vous avez vendu le produit, il faut que vous restez en contact avec vos clients jusqu'à ce qu'ils reçoivent le produit. Donc, pour la vente de vos produits physiques, il faut privilégier le choix d'une société de transport fiable, voilà, qui va vous permettre de livrer vos produits toujours à temps. Et aussi, une autre erreur, c'est ne pas avoir des stratégies publicitaires. Les stratégies publicitaires, c'est important parce que vous devez avoir des visiteurs sur votre site pour faire des ventes. Vous devez maîtriser les outils de promotion des sites, c'est-à-dire le référencement, les techniques virales, email marketing, les partenariats, les échanges de liens pour que vous puissiez vraiment avoir beaucoup plus de ventes. Et donc, pour conclure cette formation, c'est dire que il faut avoir vraiment une connaissance sur le commerce en ligne. Il faut avoir la base, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir se lancer dans le commerce en ligne. Il faut connaître les différentes étapes à suivre que je viens de montrer dans cette vidéo. Il faut absolument les connaître pour pouvoir bien vendre sur Internet, telles que maîtriser les techniques de vente, maîtriser les différentes stratégies pour pouvoir vendre. Et ça, c'est vraiment très important. Et relancer vos clients, il faut savoir que vous devez relancer vos clients à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations sur votre site. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de formation et il faut pas vraiment oublier de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, mais faites savoir dans les commentaires votre impression sur la vidéo et aussi des nouvelles thématiques de vidéos que vous aimeriez avoir sur ma chaîne pour que je puisse aussi créer beaucoup plus de contenu pour vous parce qu'en fait, je suis là pour vous aider, pour vous donner les informations dont il faut pour que vous puissiez réussir dans votre business en ligne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et il paraît que si vous appuyez sur le bouton rouge en bas, vous allez vous abonner à la chaîne et vous serez informé de nouvelles vidéos qui vont venir sur la chaîne. Ciao!